Donc, Monsieur Baye, maire de Ouistreham, vous avez rencontré ce soir un conseil municipal un peu particulier, un peu mouvementé. Oui, en effet, le conseil municipal de Ouistreham-Rivabella ce soir était particulièrement agité. Un appel à manifestation contre la politique que nous menons a été conduit en effet dans l'enceinte de l'hôtel de ville avec une centaine de manifestants très remontés. Et je peux comprendre et j'entends leur colère dans le contexte actuel que nous traversons, nous tous, et particulièrement notre collectivité. Alors j'ai cru comprendre que cette colère était motivée par une augmentation des impôts, par la place de parking. Oui, je crois qu'il y avait de la confusion ce soir dans le discours d'un certain nombre des manifestants. Pour reprendre ce que l'on entend parfois, vous savez, la politique ce n'est pas un jeu et il convient d'y réfléchir et d'y travailler de manière sérieuse pour y apporter des solutions concrètes. La ville de Ouistreham, dans l'état actuel de sa gestion, nous la récupérons avec un endettement relativement important, une gestion calamiteuse pendant de très nombreuses années qui a été pointée dernièrement encore par le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et par-dessus cela, eh bien, l'État vient nous amputer d'un certain nombre de dotations. Et je crois qu'il faut donc y apporter des solutions qui ne sont pas prises de gaieté de cœur, mais qui sont prises dans l'intérêt de notre collectivité pour demain garantir, évidemment, le vivre ensemble. Alors on a entendu des mots comme mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut transformer Ouistreham en Deauville, on n'est pas Deauville. Non, Ouistreham ce n'est pas Deauville. Ouistreham est une plage familiale, populaire, accessible et elle doit le rester. Mais en même temps, on doit se donner les capacités de pouvoir aller vers le haut, tirer vers l'excellence et surtout de proposer autre chose que l'égalitarisme et le misérabilisme dans lesquels nous avons été plongés. Et je crois que nous avons un cap qui est tracé, celui de redresser cette ville et nous irons évidemment jusqu'au bout de l'action que nous menons, même si je suis prêt à discuter sur certains points avec celles et ceux qui, ce soir, pouvaient manifester leur mécontentement. Alors, la démocratie a été mise en cause, notamment par le huis clos que vous avez imposé. Oui, la démocratie, elle est de deux ressorts ce soir. Tout d'abord, des manifestants qui ne respectent pas le choix démocratique exprimé par les Ouistrehamiens il y a un petit peu plus d'un an. Et je crois que c'est la première des choses que nous devons évidemment toutes et tous respecter, au-delà de ma personne, au moins la fonction et le travail d'une majorité qui a pour but et seul cap unique de redresser les comptes publics de cette collectivité. Et le deuxième élément démocratique qui était compliqué, mais sur lequel il était nécessaire de tenir, c'est qu'un règlement intérieur existe et que ce règlement intérieur, au sein du conseil municipal, rappelle la chose suivante. Nous devons pouvoir nous exprimer et travailler dans le calme d'un conseil, tant pour la minorité que la majorité. Et ce n'était pas le cas ce soir, puisque des personnes, tant avec pancarte qu'avec un certain nombre de menaces, ont proféré un certain nombre d'atteintes au fonctionnement et au bon fonctionnement du conseil municipal. Il était donc de mon devoir d'agir pour dire oui, je vous ai entendu, je comprends votre colère, mais le conseil municipal doit délibérer, tenir et faire acte de travail et de présence pour les Ouistrehamiens, car nous devons avancer. C'est une des raisons pour lesquelles je suis passé en huis clos et que l'opposition a souhaité quitter cette séance du conseil municipal. Donc monsieur le maire, je ne vais pas abuser de votre temps, je pense que la soirée a été assez harassante comme ça. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.